Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Pascal Oeli, de la communauté chrétienne La Caverne, et je tiens à vous aborder un thème très alléchant que nous avions commencé depuis le dimanche passé. Il s'agit de la destruction des autels sataniques. Et nous voulons aujourd'hui vous parler de façon très précise sur les signes d'une vie dominée par les autels. Lorsque une personne est sous des réclamations sataniques, une famille vit sous les autels, il y a des signes évidemment qui le prouvent et le démontrent à suffisance. C'est pourquoi nous ne pourrons pas être aussi exhaustifs, mais nous allons tenter, dans la mesure du possible, de vous donner quelques signes d'une vie dominée par les autels. Et je tiens ici à rappeler à tout le monde qu'il y a bien sûr des gens qui, dernièrement, m'ont dit « Pasteur, comment est-ce que Jésus est mort et tu nous parles encore de la destruction des autels ?» Jésus est mort pour le péché des hommes, Jésus est mort pour notre salut, Jésus est mort pour rétablir la communion avec le Père, mais n'empêche pas que nous avons toujours des combats. Et sinon, pourquoi n'arrêtez-vous pas de jeûner, de veiller, de prier, puisque Jésus est déjà mort? Donc c'est pour autant dire que quand quelqu'un est dominé par les autels, vous lirez dans Juge chapitre 6, on pourra lire le chapitre, mais à cause du temps, je fais l'économie du temps, en vous parlant comment est-ce que Gédéon est devant la présence de Dieu. Gédéon est devant le Créateur. Gédéon est devant celui qui, évidemment, a créé le ciel et la terre. Mais Gédéon se plaint de sa vie. Il dit à Dieu, voici, je suis d'une famille très minable. Voici, je suis l'un des plus minables dans la famille. Voici, ma famille est décimée. Et où sont tous ces exploits que nos pères nous racontent lorsqu'ils disent que Dieu, tu étais celui qui leur avait fait beaucoup de bien en leur faisant quitter l'Égypte pour Israël. Bien aimé, quand vous suivez le tableau que peint Gédéon de sa vie, ce tableau est sombre. Il est bien loin de ressembler au tableau que devrait peindre celui qui vit avec la présence et la gloire de Dieu. Ils sont aussi nombreux comme Gédéon, ceux qui parcourent les églises, ceux qui du matin au soir sont évidemment dans la présence de Dieu. Mais quand vous voyez leur aspect physique, vous voyez ce qu'ils vivent, vous comprenez qu'il y a des problèmes à résoudre. Et ces problèmes viennent des autels sataniques qui sont encore pour certains dans leur famille. Et donc, lorsque quelqu'un vit sous la domination des autels, c'est une personne ou une famille qui vit une vie de questions sans réponse. Gédéon se pose 1001 questions sur sa vie, sur sa destinée, sur évidemment sa situation sociale, mais toutes ces questions qu'il se pose, il n'y a pas de réponse. Frères et sœurs, vous êtes dans une famille à laquelle vous appartenez, il y a des situations qui vous dépassent, des situations qui viennent et qui surviennent pour lesquelles vous n'avez aucune explication, ni médicale, ni scientifique. Et quand il y a dans votre famille des choses qui vous dépassent, pour lesquelles vous ne trouvez pas assez de bonnes réponses, il est aussi important de chercher la réponse sur le plan spirituel. Vous avez aussi avec Gédéon, quand quelqu'un est dominé par une vie d'autel, il y a que la personne, évidemment, tant lui que d'autres membres de la famille, ils ont des situations identiques dans la famille. X est tombé malade, je ne sais pas, de folie. Y aussi est tombé malade de folie. Au fait, il y a des situations qui sont identiques dans la famille. Ou parfois, ce sont des dames qui s'en vont dans le foyer, font les enfants et reviennent à la case départ. Je connais une histoire d'une maman qui a eu près de 5 filles. Elle n'a eu que des filles. Et lorsque ces filles ont grandi, l'aînée est partie au foyer, elle a fait 2 enfants, elle est revenue case départ. La deuxième fille autant, la troisième autant, et pour la 4e, elle s'est dit qu'il y a une situation. Comment est-ce que toutes celles qui m'ont précédé dans le foyer reviennent toujours dans la maison de nos parents? Alors, lorsque elle est partie dans le foyer à son tour, et voilà qu'elle est enceinte et puis elle fait un premier enfant, et le mari du coup lui propose de lui dire que repars chez vous, et que vos parents, la maman, prennent soin de toi
et comme ça, tu reviendras après que l'enfant ait eu quelques mois. Elle a vite compris que c'était aussi comme cela quand on avait proposé à ses sœurs précédentes. Et c'est pour cette raison qu'elle a refusé. Et lorsqu'elle refuse de repartir chez elle, elle vient voir son pasteur. Le pasteur prie avec elle pour lui dire, maman, il y a une situation d'autel, de réclamation qu'il faille détruire. Ils ont prié, ils ont détruit l'autel. C'est là que Dieu va révéler que leur maman, avant d'être au foyer, leur maman, pour être aimée de leur père, avait dû féticher, comme certains d'entre nous également. Ce que font nos parents, nous n'en sommes pas responsables. Nous n'avons peut-être pas connaissance, mais malheureusement, les conséquences s'abattent sur nous. Et le pasteur avait prié pour la délivrance. Cette sœur a prié pour la destruction de l'autel. Et lorsque ça a été fait, 2 jours plus tard, c'est maman qui revient chez sa fille pour dire « Pourquoi tu m'as fait cela ?» La fille ne comprenant pas se dit « Maman, qu'est-ce qui s'est bien passé ?» Alors maman lui raconte que votre père ne m'aimait pas autant et j'avais été obligé de consulter un féticheur qui avait fait à ce que j'ai l'amour de votre père. Et hélas, lorsque nous consultons les féticheurs, lorsque nous implorons l'aide des puissances occultes pour résoudre nos situations, cela a des conséquences sur nos vies. Et voilà que la vie des filles avait été en pâtie. Et aussi, il y a beaucoup d'entre nous qui subissons des situations pareilles. Ça ne vient peut-être pas de toi, mais ça peut venir aussi des parents. Il y a une personne aussi qui vit non seulement des maladies collectives, des maladies communes, des situations communes, mais il y a aussi des gens qui vivent une vie de précarité matérielle. Il y a des gens qui travaillent, mais quand vous regardez leur vie, ils ne ressemblent pas à ce qu'ils sont et à ce qu'ils gagnent. C'est une vie de précarité matérielle. Et je veux aussi parler d'une personne et des familles qui vivent dans une vie où il y a des morts précoces, des morts prématurées. Il y a des familles qui ont évidemment des hôtels qui réclament que la personne n'atteigne pas un certain âge donné. Et c'est pourquoi il y a souvent des morts prématurées, des morts brutales, des morts qui font que des gens restent en pleurs inconsolables malheureusement. Mais tant que vous ne cherchez pas la présence et l'aide de Dieu, vous vous tournez seulement vers la médecine ne pourra pas résoudre une telle question, car c'est un autel qui vous réclame et qui impose sa loi, et nous devons procéder à la destruction de cet autel. Je veux aussi évidemment parler de ces bien-aimés qui évidemment vivent dans une vie de mentalité de dominer. Lorsqu'il y a un autel, évidemment, dans votre famille, vous sentirez que vous êtes tout le temps victime des choses pour lesquelles vous n'êtes pas coupable. Et vous avez l'impression que la nature s'abat contre vous. Vous avez l'impression que le monde, évidemment, vous est injuste. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faille pas rester dans ta maison et attendre que le ciel fasse ce que tu es censé faire. C'est pourquoi je veux ici et maintenant dire à une personne que pour ce petit temps qui nous reste, à peine 2 minutes, je voulais te donner mon contact. Je suis le pasteur Pascal Oweli. Vous pouvez toujours me joindre au 06 621 05 et 01. Vous avez aussi le 05 592 64 70. Notre église est située au numéro 3 de la rue Lekomo, arrêt La Ferme à Mikalo, juste après le terminus de Mikalo, en montant vers le lycée, rue Lekomo, numéro 3, la communauté chrétienne La Caverne. Notre église de Manyanga est située au numéro 40 de la rue Dallas, arrêt La Ferme. Notre église de Kombo Matari, c'est juste derrière notre télé nationale. Vous descendez 40 escaliers et vous y arrivez. Vous verrez la communauté chrétienne La Caverne. Nous sommes disponibles pour vous accompagner, car il y a ces situations qui méritent qu'un hôtel soit détruit, que ces réclamations s'arrêtent. Et je prie que par la grâce et l'amour de Dieu, vous cherchez de l'aide afin que nous puissions vous venir en aide. Dieu te bénisse et qu'il vienne au secours de ta famille, qu'il vienne au secours de votre vie. Et je veux dire à quelqu'un qui a des situations pour lesquelles les hommes sont censés agir et il y a d'autres pour lesquelles Dieu peut agir. Sois béni dans le nom de Jésus. Au dimanche prochain. Merci beaucoup.